Hello, 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 hello. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui je vais faire un tag sur The Walking Dead. En fait c'est une série que j'aime trop. Ça fait longtemps que je la regarde, ça fait hyper longtemps, presque depuis que c'est sorti. 2 ans après que ça ait commencé. Je pense que vers la saison 2 j'ai pris, mais ça fait quand même un bail. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans, on apprend beaucoup de choses. Ça parle principalement des relations, des crises entre humains, de la survie et de survie en apocalypse quoi. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette série, donc qui peuvent connaître sans regarder. Mais en fait pour ceux qui connaissent pas la série, genre le fil rouge un peu de la série, c'est voilà la survie en apocalypse entre la menace des zombies et la menace des êtres humains. D'ailleurs dans la série ils disent même pas zombies, ils disent walker et en français c'est genre traduit comme rôdeur. J'avais même vu dans une version où c'était traduit comme trépassé, genre trépassé, qui utilise ce mot qui... Donc j'ai décidé de faire ce tag parce que c'est une série qui me plaît beaucoup. Par contre pour ceux qui connaissent et qui suivent, attention parce que ça va franchement être une vidéo spoil. Je vais principalement parler je pense de la saison 8 et début de la 9 et un peu 7 aussi peut-être. Donc si vous n'êtes pas du tout à jour par rapport à ces saisons là, ne regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Voilà, moi je veux pas qu'il y ait de conflit entre nous, tu vois, je veux qu'il y ait une relation de confiance. Non, je veux pas vous faire de mal quoi. Je vais lire le résumé sur internet pour ceux qui connaissent pas. Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde. C'est tellement difficile de faire le résumé d'une série, parce que c'est pas comme un film où c'est en 1h30. Au fur et à mesure, il y a tellement de choses, tellement de nouveaux défis. C'est dur quoi. Je sais pas, pour vous déjà faire le résumé d'un film, c'est tellement galère. Il y a environ... Non, il n'y a pas environ parce qu'il y a clairement 15 questions. C'est parti. Mon personnage préféré, c'est Rick. Rick, c'est le personnage principal, donc c'est celui dont on connaît le mieux l'évolution, dont on a le plus vu l'évolution quand même. Donc, on va dire que s'il meurt, c'est ce qui me fera quand même le plus de mal. Parce qu'on a vu tout ce qu'il a vécu. Malheureusement, sa fin semble être proche. Tuer Rick alors que c'est le personnage principal, c'est trop... ça donne la nausée carrément. Si je devais en citer un personnage, un de mes personnages phares du côté féminin, je dirais Maggie. Pourquoi Maggie? Parce que Maggie, c'est une personne qui a vécu des choses que je ne souhaiterais jamais vivre et que je ne souhaite à personne de vivre. Genre, tous les membres de sa famille sont morts. Pas morts des trucs normaux, tu vois, genre ils sont pas morts accident de voiture, nanana, des trucs simples, en douceur ils sont morts. C'est brutal, c'était bien brutal, c'était bien atroce. Elle a perdu son père, elle a perdu sa sœur, elle s'est fait tirer dessus. Enfin, je me souviens même plus trop de l'histoire de Beth. Elle a perdu son mari. Je pense que c'est la mort la plus atroce d'un des membres de sa famille en fait. S'il te plaît, non, c'était... Et du coup, par rapport à tout ça, tous ces traumatismes et ces difficultés, je trouve qu'aujourd'hui, elle est devenue... Enfin, son évolution est belle. Aujourd'hui, elle est forte, elle est devenue leader en fait. Elle est à la tête d'un groupe, etc. Donc, c'est une très belle évolution et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir par la suite. Le personnage que je préfère le moins. Personnage pour le... S'il meurt, je serai la plus indifférente. Il y a Tara, genre... Vraiment, elle... Des fois, je me demande à quoi elle sert en vrai dans la série. Parce qu'elle est un peu inutile, bon...
elle fait des choses, mais elle est quand même un peu inutile. Jesus. Bon, bah, je l'ai dit en anglais parce que c'est largement plus classe. Bon, lui, il fait des choses. C'est vrai qu'il est utile, mais bon, quand même, genre... il meurt, je sais que je vais pas être plus affectée que ça. Je vais... Ah, c'est fort dommage qu'il soit mort. Alors, ma scène préférée, je dirais que c'est... je crois que c'est dans le dernier épisode de la saison 8, je suis pas certaine. C'est quand Negan et Rick et Carl aussi sont à Alexandria que Negan veut les massacrer, en fait, tout simplement. Puis le moment où il lève sa batte, à ce moment-là, il y a tous les autres qui arrivent et il y a Shiva qui saute avec la musique, avec comment ils arrivent en chevaux, nanana, le crew, la bande, la team, ils viennent se fighter, ils viennent sauver, conquérir là. C'est tout, assez doux, cette scène elle est trop bien enchaînée en fait, tout est trop bien enchaîné, c'est vraiment une belle scène je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on va pas se mentir, ce sont de belles scènes quand même. Moins compris dans le sens où j'ai des questionnements, je me pose encore des questions aujourd'hui. La scène où elle la casse là, je sais pas si c'est une casse ou une déchire, en fait, je sais même pas ce que c'est là-bas. J'ai jamais compris ce que c'était. La meuf elle est née, ces gens à côté ils sont nés. Franchement on comprend que dalle. En gros à ce moment-là, à un moment il y a un hélicoptère qui passe. C'est une scène que j'ai pas compris parce que qui sont les gens de l'hélicoptère, comment elle les connaît. C'est une scène encore je suis... J'aimerais pas... tout ce que je n'aimerais pas qui arrive est arrivé. Je sais que ça va arriver parce que ça nous a été annoncé. Donc c'est qu'il y ait vraiment des crises ou des guerres vraiment entre Alexandria, la colline, le royaume. Des crises et des tensions, des conflits entre des communautés. Ça c'est vraiment... C'est redoutable ça. Ça va arriver parce que... Ayant lu des petites choses sur le net, je sais que ça va arriver. Le personnage qui a le plus évolué, j'avais dit plus tôt, j'ai bien aimé l'évolution de Maggie, mais je trouve que le personnage qui a quand même le plus évolué, c'est Carole. Pourquoi Carole? Carole, parce que n'oublions pas qu'au début, on a appris que c'était une femme battue et dominée par son mari. Déjà, quand j'associe Carole avec femme battue et dominée, normalement ça doit faire tilt dans votre tête. Si vous suivez la série, what, ça colle pas du tout. Juste pour vous dire à quel point elle a changé, ce qu'elle est capable de faire. Pour moi, c'est la meilleure des combattantes, c'est la meilleure des guerrières de la série. Elle a trop de skills. C'est une maman qui déchire. Partie de zéro, elle arrivait à on flic. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous expliquer. Asseyez-vous, asseyez-vous confortablement. On est un doliprane, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Il y a avant. C'était Bob qui... Non, vous savez, c'était quand il y avait l'histoire du sang, du terminus et tout là. Attends, la scène. En gros, le gars, il avait été kidnappé par les gars du terminus. Le gars du terminus parle avec Bob, nanana, son pied coupé. Tranquillement, sa jambe est en train d'être rôtie sur le feu. Ils ont bouffé sa jambe comme si c'était du poulet brisé. Je sais pas si vous voyez le degré d'impolitesse. C'est trop impoli ça. Et ça m'avait trop choqué cette scène. Si je m'en souviens même aujourd'hui, c'est que ça m'a vraiment choqué. Ghislaine. Ghislaine, clairement, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, parce que c'était un personnage jeune et qui apportait toujours de la positivité. Genre, il y avait de l'humour, il avait des répliques drôles. C'était vraiment un personnage qui était sympa en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui l'aimait pas, parce qu'il était vraiment sympa. Je le connais pas personnellement, mais je trouve qu'il avait installé une relation sympathique entre ceux qui regardaient la série et lui. Et ça, j'appréciais.
clairement la scène, Glenn se fait matraquer. La musique, l'ambiance, les dialogues, tout ce qui se passe, le Amstram crame là, sadique, enfin c'est vraiment une scène terrible. Alors cette question j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il faut penser en termes de maniabilité, d'efficacité et aussi de confort. Je ne montrerai pas une hache parce que c'est lourd et quand on l'enfonce dans le crâne d'un zombie, clairement après il faut forcer pour retirer parce que c'est accroché et t'as bien le temps de mourir 10 fois, il y a déjà 15 000 zombies qui sont arrivés et t'es fini quoi. En fait, dès qu'on me pose cette question, la première chose que je dirais c'est le katana de Michonne. Parce que je trouve que c'est un objet qui a l'air assez léger, donc déjà c'est bien maniable et c'est très tranchant donc ça va vite quoi. Tout. Non mais bon, tu trouves pas un katana partout quoi. De manière logique, je dirais toutes les morts des personnages en fait. Ma réplique préférée, elle est dans l'une de mes scènes préférées, donc que j'ai expliqué tout à l'heure quand il y a Rick, Negan et Carl là à Alexandria. Rick regarde Negan, il le regarde dans les yeux comme ça, dans le blanc de l'œil, et il lui dit I will kill you. Maybe not today, maybe not tomorrow, but I will kill you. Genre, tu vois, je connais pas par cœur non plus. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit en fait, que toi-même tu y crois. Mon allié dans la série, ce serait Daryl, sans hésiter, parce que il faut quelqu'un de fiable et de loyal. Et franchement, lui, jusqu'à maintenant, il a toujours démontré sa loyauté envers Rick, et ça vraiment c'est une qualité qui est primordiale dans ce monde-là en fait. C'est que si tu lui demandes de faire un truc, il va pas te poser 3000 questions. Déjà c'est pas un bavard, donc à partir de là, t'es sûr qu'il va pas bavarder 1000 ans, mais c'est sûr que dès que tu vas lui demander un truc, il va le faire. Non, Daryl. Daryl, c'est le gars sûr. On devrait tous avoir un Daryl dans notre équipe, dans notre entourage, franchement. En termes de méchanceté là, il y a du niveau quand même. Sans hésiter, je dirais le gouverneur. Parce que lui, sa méchanceté, c'était seulement par rapport à de la vengeance. Alors que Negan, il fait tout ça parce que il est persuadé que c'est en dominant et en montrant les sanctions, il croit que c'est pour l'intérêt général en fait, ce qu'il fait. Et il avait vraiment un vrai projet. En partant de ce principe-là, on peut pas dire qu'il soit vraiment méchant parce qu'il a des... Pour lui, c'est des bonnes intentions. Vraiment, le gouverneur, il avait aucune bonne intention parce que tu peux pas le raisonner. Il n'y avait pas de raison, donc il n'y avait aucun moyen de le raisonner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, ce que le Walking Dead m'a appris dans un contexte d'apocalypse, c'est que déjà, il faut pas faire confiance à tout le monde, qu'il faut vraiment se méfier des gens. Dans un premier temps, il faut se méfier des gens parce qu'on sait jamais. En fait, le problème, c'est que ce contexte-là fait que chacun a vécu des trucs, chacun a vu des trucs, chacun a subi des trucs. Donc, en partant de ce principe-là, la personne n'est plus la même et on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et dans ce contexte-là, qu'il faut vraiment s'entourer de gens fiables et loyaux. Comme j'ai dit, des Daryl, si t'as un crew que de Daryl, mais t'es bon, toi tu vas, t'es parfait, nickel, hein, avec du skill évidemment, qui savent se battre un minimum parce que les gens faibles là-dedans, c'est la mort assurée, c'est l'échec assuré. Fort, intelligent, tactique, mais vraiment loyaux. Ça c'est la base des bases. Donc voilà pour ce tag, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous avez jamais regardé, ça va vous donner envie de regarder parce que c'est franchement intéressant. Non, pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire vos réponses. Dites-moi où vous en êtes, à quelle saison,
à quel épisode et tout pour qu'on discute parce que moi j'aime trop débattre sur les séries que je regarde en fait. Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait car c'est gratuit et à activer la petite cloche pour être alerté dès que je sors une vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé. A plus.